Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation où nous allons aborder les fondamentaux de la saisie et de la mise en forme dans Excel. Vous avez téléchargé le fichier Excel 1 saisie et mise en forme où se trouvent dans les colonnes E, F et G des petits tableaux que nous allons reproduire à gauche dans les colonnes ABC. Comme c'est un exercice vraiment pour les grands débutants, nous allons saisir au clavier pour prendre l'habitude de saisir du texte, des dates, des chiffres. Alors vous allez travailler sur les colonnes ABC uniquement. On va commencer par le premier tableau. Produit. Quantité vendue. Ici, quantité vendue, le mot vendu déborde de la cellule où j'étais. J'ai saisi quantité vendue dans la cellule B1. En fait, vendu est toujours et uniquement dans la cellule B1. Il n'est surtout pas dans la cellule C1. La preuve en est, c'est que quand je clique sur B1, je vois ici dans la barre FX, les deux mots quantité vendue, alors que quand je clique sur C1, je ne vois rien du tout. Que va-t-il falloir faire? Eh bien, élargir la colonne B pour que tout le titre soit lisible. Pour ce faire, je me mets entre B et C. Vous voyez la forme que prend la souris. On maintient enfoncé le clic de la souris et on part à droite. Et on lâche. OK? Voici une méthode. Seconde méthode. Là, j'ai remis comme c'était avant. Je me mets toujours entre B et C et je double-clique. Le double-clic va automatiquement agrandir la colonne B à la taille qu'il faut pour voir tout le contenu des cellules de cette colonne. Ensuite, chiffre d'affaires. Pareil, je me mets entre C et D et je double-clique. Je rétrécis la colonne D parce que sinon je ne verrai plus l'exemple à droite. J'ai pris comme exemple que nous sommes une petite société qui fabrique, qui transforme des fruits et fabrique des produits dérivés, des compotes, des confitures, des marmelades par exemple. Je vais saisir tout à la queue leu, compote, et je valide avec entrée. Lorsque je valide avec entrée, automatiquement j'atterris dans la cellule du bas. Ok, si j'ai besoin de revenir sur une cellule, pour, par exemple, si j'ai fait une faute, il y a plusieurs méthodes. Je peux cliquer sur la cellule et ensuite cliquer dans FX. Et là, par exemple, je peux tout mettre au pluriel si je veux. Deuxième méthode, je double-clique dans la cellule. Et là, je peux à nouveau saisir. Vous utilisez ce que vous préférez, soit on clique dans FX, soit on double-clique dans la cellule. Dans tous les cas, il faut avoir l'esprit que lorsque vous écrivez dans une cellule, vous êtes en mode saisie. Je double-clique. Lorsque vous êtes en mode saisie, vous n'avez plus accès à tous ces boutons-là. Vous n'avez accès que vraiment au minimum, au strict minimum, uniquement pour travailler l'apparence du texte de la cellule. Par contre, tout le reste est inaccessible. Vous êtes en mode saisie quand vous avez le petit curseur ici qui clignote. Que je sois ici ou que je sois là, le curseur clignote. Ok. Je vais tout mettre au pluriel par exemple. Et je valide. Quantité vendue, 12 400. Je valide, 8 500. Je valide, 6 700. Je valide. Vous pouvez observer que par défaut dans Excel, le texte est aligné à gauche et les nombres sont alignés à droite.
Vous pourrez, si vous voulez un peu plus tard, aligner un chiffre à gauche, avec ce petit bouton-là, ou l'aligner au centre. Mais ces alignements sont des alignements forcés, qu'on peut activer ou désactiver. Ici, pour que la lecture soit plus facile, j'aimerais rajouter, comme dans l'exemple, un petit décalage au niveau des milliers. Je vais sélectionner les 3 cellules. Là, j'ai beaucoup d'outils pour faire la mise en forme. Entre autres, j'ai un petit bouton qui s'appelle séparateur de milliers. Je clique dessus. Je veux enlever les décimales qui n'ont aucun intérêt. Juste à côté, j'ai un petit bouton pour ajouter une décimale et un autre pour réduire les décimales. Je clique une fois, j'enlève une décimale. Je clique une deuxième fois, j'enlève la dernière décimale. Je mets les chiffres d'affaires. Sur ces chiffres d'affaires, j'aimerais avoir non seulement le séparateur de milliers, mais également le symbole monétaire euro. Je sélectionne les 3 cellules, je me mets sur la première, je maintiens enfoncé et je descends. Et ici, j'ai la liste des formats les plus couramment utilisés dans Excel. Le format standard, le format nombre, le format monétaire. Eh bien pourquoi pas. Allez, je choisis le format monétaire. J'enlève 2 décimales. Voilà. Attention, quand je travaille le format, je travaille l'apparence de la cellule. Mais le contenu de la cellule n'a pas bougé. Le contenu se trouvera toujours dans FX. Ici, je n'ai pas d'espace entre le 48 000 et le 400. Et je n'ai pas non plus le symbole euro. Là, je les ai parce que j'ai modifié le format. Pour la suite, il me faut des petites bordures et changer la couleur de fond et la couleur d'écriture des titres. Alors, on va s'attaquer aux bordures. Il faut sélectionner le tableau. Alors, je sélectionne le tableau, comme ceci. Ici, je vais choisir les types de bordures. Pour l'instant, moi, je voulais des bordures partout. Donc, je choisis toutes les bordures. Ça me met des bordures horizontales, verticales, sur les côtés, partout. OK. Je veux travailler les titres. Je sélectionne les 3 cellules du titre. Alignement centré. La couleur de fond se trouve ici, dans la petite flèche à côté du pot de peinture. Allez, on va changer un peu, on va mettre du vert. Et à côté, j'ai la couleur d'écriture. Toujours pareil, la petite flèche, et je choisis du blanc. OK. Ben écoutez, on a terminé notre premier tableau. Nous avons utilisé pour les formats de nombres des boutons qui se trouvaient là. Et pour tout ce qui est texte, nous avons utilisé des boutons ici. On continue. Ici, je vais mettre fournisseur, Monsieur Fred, Madame Jeanne, Monsieur Alain. On va dire qu'une fois tous les trimestres, je dois rencontrer mes fournisseurs. Et je fais un petit tableau pour lister les dates durant lesquelles je dois les voir et les heures de rendez-vous. Alors ici, je dois saisir une date. En informatique, les dates s'écrivent jour, slash, le slash étant le symbole divisé, le numéro du mois, slash, et l'année. Alors, pour mettre, comme dans l'exemple, le 4, 3, 16, au plus rapide, voici ce qu'on va mettre. 4 divisé 3 divisé 16. C'est Excel qui automatiquement va rajouter les zéros ainsi que le 2000 devant le 16. Et je valide. 8/2/16, 9/2/16. Heure. Rendez-vous. On a dit
10 heures pour le premier rendez-vous. Si les dates s'écrivent avec des slash, les heures s'écrivent avec 2 points. Heure, 2 points, minute. 10, 2 points, 00. 14, 2 points, 30. 16, 2 points, 00. Et voici mon petit tableau pour lister les dates et les heures de rendez-vous avec mes fournisseurs. Je vais faire la mise en forme identique à là-haut. Je sélectionne tout mon tableau. Ici, vu que la dernière fois, j'avais choisi toutes les bordures. Ce n'est pas une obligation de recliquer sur la petite flèche et de choisir toutes les bordures. La dernière commande que vous allez choisir ici sera disponible dans le bouton. Voilà. Pareil pour la couleur de fond et la couleur d'écriture. Je sélectionne les 3 titres. Couleur de fond, couleur d'écriture, alignement centré. Ok. Allez, on va terminer avec un petit exercice de mise en forme sur les pourcentages. Je vais mettre les services. Dans ma petite société, j'ai 4 services. J'ai l'atelier qui fabrique, qui transforme les fruits. J'ai la maintenance qui entretient les machines. Le labo. L'administratif. J'élargis un petit peu la colonne A pour mieux voir. Ici, répartition des effectifs. Et j'élargis encore beaucoup plus la colonne B. Je double-clique entre B et C. Voilà. Et là, je vais mettre les pourcentages de répartition des différents effectifs de ma société. On va dire que à l'atelier, j'ai 50% des personnes qui travaillent. Alors, pour saisir un pourcentage, vous avez plusieurs méthodes. La plus rapide, je tape la quantité et après, au clavier, je fais le symbole %. Je valide. Attention, si j'ai mis le symbole %, j'ai automatiquement affecté le format pourcentage que je retrouve là-haut. 30%, 20%. Ici, pour les 10% de l'administratif, je vous présente la deuxième méthode pour saisir un pourcentage. Je vais non pas affecter le format pourcentage dès le début, je vais le mettre après. Alors, 10%, ça équivaut à 0,01. Non, pardon. 0,1. Je valide. Oui, alors là, Excel a compris que je voulais faire un pourcentage. Automatiquement, il a vu qu'au-dessus, il y avait du pourcentage. Donc ici, il m'a mis un pourcentage automatiquement. Donc, tant mieux, merci Excel. Mais ça fait rien. Je vais quand même vous montrer un peu plus bas l'autre méthode. 0,1. Je reviens sur la cellule. Je déroule. Ici, je vais trouver pourcentage. Ou alors, je vais le trouver là. Si j'utilise le pourcentage qui est ici, il ne me mettra pas de décimale. Par contre, si j'utilise le pourcentage qui est là, il me mettra de décimale. Ok, donc celui-ci est plus rapide dans ce cas-là. Voilà. Maintenant, pour éviter de refaire systématiquement les mêmes tâches de mise en forme sur les titres, on va utiliser le pinceau. Le pinceau fait du copier-coller de la mise en forme. Il reproduit la couleur de fond, la couleur d'écriture, etc., etc. Voici comment il fonctionne. Je sélectionne la cellule fournisseur. Ici, j'ai fait alignement centré, couleur de fond, couleur d'écriture. Je fais un clic sur le pinceau. Vous voyez que le pinceau est chargé. À côté du curseur de la souris, j'ai le petit icône pinceau. Et là, je vais sélectionner les deux titres. Je maintiens enfoncé et je pars à droite. Je lâche.
automatiquement, le pinceau a reproduit sur ces deux cellules la mise en forme que j'avais fait ici. Il ne me reste plus qu'à sélectionner mon petit tableau et à mettre des bordures. Voilà.